Il y a le directeur de communication de l'Élysée qui va se tirer. Ouais, il va se tirer. Sylvain Faure, un des hommes proches de Emmanuel Macron, hein, un des membres du premier cercle, comme on dit, a décidé de poser sa démission. Et d'autres personnes pourraient d'ailleurs, on l'apprend, suivre Sylvain Faure. Ah bah dis donc, le moins qu'on puisse dire en ce moment, c'est qu'à l'Élysée, ça va pas fort. En même temps, c'est pas forcément une mauvaise idée qui se tire, hein, Sylvain Faure. Je veux dire, quand on voit ce que raconte Macron à la télé depuis 1 an et comment il nous parle, le moins qu'on puisse dire, c'est que la communication, c'était pas son fort. Ouais, la reprise est difficile. Bah ouais, mais je le comprends, Sylvain, il en a peut-être un peu plein le cul de driver des enculés en permanence, surtout que la fils de puterie est contagieuse. Le coq de Casta n'est pas le bienvenu à Beauvau. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Entre ministres, on se soutient, y compris lorsqu'il s'agit de prendre soin des animaux domestiques de ses prédécesseurs. Ainsi, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, s'est-il vu confier la garde de Doudou, le coq noir de Christophe Castaner. Le volatile qui lui avait été offert par le Premier ministre Édouard Philippe coule ainsi des jours heureux dans les jardins de l'hôtel Rotelin-Charolais 7e en compagnie d'une poule. Le couple n'a pas suivi le désormais premier flic de France, place Beauvau. 4 pondeuses y résident déjà, legs de Bernard Cazeneuve, et elles ne seraient pas disposées à accueillir les gallinacés de Castaner. Elles sont méchantes, indique-t-on à l'intérieur. C'est là que je me demande, à votre avis, c'est qui les plus méchantes ? Les poules de Castaner ou les poules de Darmanin ? Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que je me dis que les poules de Castaner ont probablement plus et mieux à bouffer que les 3/4 des Français. Après, je vais pas aller plus loin sur le sujet, hein, je serais capable de leur donner des idées. On les connaît à La République En Marche, ils osent tout, et c'est pas les derniers à utiliser des causes un peu près nobles pour défendre leurs saloperies et les cadeaux qui se font à eux-mêmes. Ces cons-là seraient capables de nous envoyer Marlène Schiappa. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est fier d'annoncer à toutes les Françaises et à tous les Français qu'il a pris la décision cette année de remplacer toutes les bouteilles d'eau des réunions ministérielles par des bouteilles de champagne et ainsi lutter contre la maltraitance animale, car je le rappelle, l'eau c'est avant tout la maison des poissons. Bon, sinon l'actu, c'est l'acte 7 des Gilets jaunes, vous le savez, hein, ça a continué pendant les fêtes et ça va encore continuer, hein, à tel point semblerait-il que certains journalistes commencent à prendre conscience. Parce que, encore une fois, Emmanuel Macron est là depuis 18 mois. Il est toujours légitime ou pas ? Écoutez, moi, je suis frappé par plusieurs choses. Si je suis le seul, je suis frappé que les actes de violence que je n'impute pas aux Gilets jaunes, mais qui concernent les Gilets jaunes, que les actes de violence du 1er décembre et du 8 décembre notamment, n'aient pas détourné l'opinion publique de ce mouvement de revendication. Ça veut dire que la colère est immense, que le lien avec celui qui incarne le pouvoir est complètement rompu. Il a beau n'avoir été élu que depuis 18 mois, quand on voit Emmanuel Macron aller au Puy-en-Velay, là où une préfecture a brûlé, et voir des gens qui ont vis-à-vis de lui des propos qui sont d'une violence extraordinaire, on comprend bien sur qu'il sa y a... voiture. Hein, Oui, ouais. et puis il y a des propos qui sont tenus, que je ne vais pas répéter ici, mais qui sont des propos qui n'ont pas leur place. Voire un simulacre de décapitation en Charente. Quand on voit tout cela et que l'on voit que malgré tout le soutien populaire persiste au mouvement, ça veut dire qu'on a un problème politique d'une gravité que nous n'avons pas connu depuis très très longtemps. Il y a 2 armes, les législatives et il y a une élection présidentielle. Je pense que nous en sommes là. Nous sommes à ce niveau de gravité. Ça n'est pas une crise ordinaire ce que nous traversons. C'est une crise extraordinaire. Non mais c'est pire que mai 68 ce que vous nous dites c'est là. pire que mai 68. Et dans une démocratie, moi, je ne sais pas, après d'autres peut-être, moi je ne connais pas d'autres moyens pour résoudre une crise de cette ampleur que celle de redonner la parole au peuple. Ok, je rêve ou je viens de voir Jean-Michel Apathy dire qu'il fallait écouter les Français et faire revoter les... Ah, oui, c'est bien ce qu'il a dit, d'accord. Ah, mais non, mais je veux dire, il est malade, il y a des problèmes de quelque chose ou À mon avis, le mec doit quand même avoir légèrement peur. Bah, le problème de Apathy, si tu veux, c'est capillaire. Si tu veux, lui, à la Libération, on pourra pas le tondre. Donc je pense qu'il commence à avoir peur que les gens attaquent le scalp. Bon, sinon, pour certains gilets jaunes, comme toujours, bah, ça se passe mal, à l'image de ce gilet jaune, justement, mis en garde à vue à Vesoul, hein, pour avoir dit à un député La République En Marche qui passait au loin, à 2 reprises, guillotine, guillotine. Voilà. Donc c'est quoi le délire en fait? C'est comme Beetlejuice, à partir de la 3e tu te transformes en terroriste, vous avez pris une précaution? Non, sans déconner les mecs, arrêtez de faire ça, putain, prenez pas de risque. La prochaine fois, gueulez à la Wakbar, c'est plus prudent. Une pige de Rokhaya Diallo, un petit article de Thomas Guénolé, un sketch de Yacine Bellatar au besoin, l'avis du psychiatre qui dit que t'étais un déséquilibré, plus combo BFM, interview des voisins pour dire que c'était un gentil garçon. 2 semaines après, t'es de retour au kebab à bouffer des sandwichs escalope boursin. Bon, sinon, il y en a un autre pour qui ça s'est pas bien passé, mais à 2 reprises, c'est Éric Drouet qui a été interpellé une 2e fois en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Hein, donc, quoi? Jean-Michel Apathy a réagi?
Il a dit quoi? Ben non, mais il va le défendre du coup, hein? Il a dit qu'il avait voté Marine Le Pen aux dernières présidentielles, Éric Drouet. Ah bah tu vois, alors, non mais je suis rassuré. Bah, oui, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais je veux dire, je m'inquiétais pour la santé de Jean-Michel aussi. Donc là, visiblement, c'est passé vite son problème de cerveau. Il guérit. Après, Jean-Michel a été contacté par la Check News de Libé qui lui a demandé ses sources, parce qu'à moins d'avoir une caméra dans les isoloirs, je veux dire, il n'y a pas vraiment moyen de savoir. Et Jean-Michel, il a dit qu'il avait paumé les sources. Ouais, il les a paumées. Chérie, on a mis où les sources? Hein? Ben, elles étaient à côté des clés, là, dans l'entrée, non? Oh, mais tu fais chier, chérie, c'est la femme de ménage encore. Hein. Je crois qu'elle pique les sources. Il faudra faire gaffe avec Madame Da Silva. Après, attention, les conspirationnistes, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit Jean-Michel Apathy n'a pas de source. Non, Jean-Michel Apathy a une source. Jean-Michel Apathy. Voilà, c'est juste qu'il s'est auto-paumé. Non mais Jean-Michel, faut faire gaffe. Je te rappelle que la diffamation est un délit lourdement puni en France. Bon après, ce con, il ose tellement tout qu'il sera capable de nous dire « Non mais attendez, pourquoi vous parlez de diffamation ? Il a le droit de voter Front National s'il a envie, il faut respecter tous les électeurs, y compris les électeurs du Front National, bien sûr, bien sûr. Et c'est également en marge de ces manifestations des Gilets jaunes qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux du Parisien. Voilà, un acte de vandalisme inouï qui bien évidemment a fait réagir la classe politico-médiatique. Cette image, malheureusement, Jannick Halimi, regardez, qui vient de nous parvenir, c'est celle de l'entrée du journal Le Parisien, qui est en feu. Et oui, on en parlait tout à l'heure des Gilets jaunes qui s'attaquent également aux médias. Évidemment, on vous sent extrêmement choqué. Ce qui me permet de dire un mot, c'est qu'effectivement, ce genre d'action, bien évidemment, tout le monde sera d'accord, y compris Monsieur Sondier. Image de Catherine Gastet, qui est une journaliste du Parisien, qui vient de nous parvenir. Des images, vous dites, de Catherine Gasset, oui, qui est journaliste au service économie, donc c'est évidemment antidémocratique, insupportable. Et je pense que c'est une des raisons supplémentaires qui, de mon point de vue, fait que tout ce qui peut permettre à cette parole surtout lorsqu'elle est violente, et, de re-rentrer dans les clous de la démocratie. Et de mon point de vue, ce n'est pas une dissolution à vif qui réglera le problème, mais au contraire la prise en compte par le politique, quel qu'il soit, que ce soit le gouvernement, les partis de la majorité et les partis de l'opposition, de certaines revendications des Gilets jaunes par les canaux traditionnels et représentatifs de la démocratie qui est la nôtre encore aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éviter ces dérives et ces catastrophes. Mais vous dites maintenant, le seul moyen pour que la France ne prenne pas feu, aussi bien physiquement que dans ses valeurs démocratiques, républicaines. Oui, mais le problème, en fait, c'est que selon la source policière, l'incendie était d'origine accidentelle. Donc du coup, je suppose qu'on va avoir des excuses de Richard Ferrand, Anne-Christine Lang, Gilles Clervrel, Olivia Grégoire, Erwan Binet, Hugues Ranson, Cédric Villani, Jean Quatremer, Roger Madec, Frédéric Valtou, Natacha Kester-Siménon, Raphaël Glucksmann, Gaspard Ganser, Philippe Gault, Thierry de Cabarrus. Ah, il est de retour, lui, tiens, dis donc. Cédric Pouillot, enfin bon, on va pas tous les faire, la liste serait trop longue. Mention quand même spéciale pour Richard Ferrand et son choix de lexique mémorable puisqu'il condamne ses actions, condamne. Je pense qu'au vu de ton palmarès personnel, tu devras éviter de moi à l'avenir. Mais la mention spéciale quand même, qui départagera tout le monde dans la fils de puterie, c'est bien évidemment Christophe Castaner, donc qui nous a balancé 2 tweets. Un premier, qu'il a effacé. Le feu est maîtrisé. Attention, sur la base des premières constatations par nos services, et d'après un témoin, le départ de feu serait dû à une surchauffe moteur, puis à la propagation vers les véhicules à proximité. À vérifier, enquête en cours. Et donc voici le tweet par lequel il a remplacé ce tweet-là. Le feu est maîtrisé, une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Oh, vous avez vu, il a supprimé son premier tweet dans lequel il mentionnait l'origine accidentelle de l'incendie pour le remplacer par un deuxième tweet dans lequel il ne le mentionne plus du tout, histoire que les Français continuent à se foutre sur la gueule et à se diviser sur les réseaux sociaux. Et c'est qui après le FDP qui va nous faire la leçon sur ceux qui divisent et sèment la zizanie ? Bienvenue en France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique où l'on traque les désinformateurs et les diffamateurs, mais où lorsque l'on appartient au petit sérail de la haute classe politico-médiatique, on peut se permettre toutes les diffamations, toutes les approximations et toutes les contre-vérités. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de diffamation, il y en a un autre qui se lâche en ce moment, c'est l'inénarrable Alexandre Benalla, qui revient au devant de la scène pour évoquer l'entourage d'Emmanuel Macron, qu'il qualifie, je cite, de technocrate pire que la mafia. Selon Alexandre Benalla, Macron serait totalement soumis
soumis à l'influence d'une mafia qui aurait infiltré tous les niveaux de la République. Tu me diras, Alexandre Benalla, il fait bien son boulot jusqu'au bout, parce que là, il continue à faire la pub de Macron. Il est en train de nous dire « Oh, c'est pas sa faute, c'est comme François Hollande, il est victime des méchants technocrates, il peut rien faire, je vous jure, dans la vraie vie, il a envie !» Sans déconner, les gars, vous allez aller jusqu'où, volontairement ou involontairement, dans la défense d'Emmanuel Macron pour lui trouver systématiquement toutes les excuses possibles? C'est quoi la prochaine étape? Une intervention télévisuelle d'Emmanuel Macron? Françaises, Français, mes chers compatriotes. Silicionniste. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Comme vous le savez peut-être, un décret publié le dimanche 30 décembre 2018 au journal officiel et qui va donc entrer en vigueur a pour objectif de durcir les sanctions à l'encontre des chômeurs. Mais c'était sans compter la courageuse Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, qui a décidé d'expliquer un petit peu aux Français les objectifs de cette réforme. Contrôle des chômeurs, l'objectif est d'aller chercher les gens qui fraudent. Ah bah voilà une bonne nouvelle! Bah quoi? Aller chercher les gens qui fraudent, c'est ce qu'on essaie de faire avec les gilets jaunes depuis 2 mois. Enfin, ça commence à prendre! Non, c'est pas ça? Dommage. Je suis pas content!